ça n'a pas marché. Maintenant, venons-en directement à la directrice de Ignace Dine. Il a été dit de l'autre côté qu'il n'y avait pas de directrice. Moi, je voudrais vous dire, avec la permission de Monsieur le Président, qu'effectivement, il y avait une directrice à l'hôpital Ignace Dine au moment des faits. Vous savez comment elle s'appelle? Non. Professeur Fatoumata Binta Diallo. Ah. C'est elle qui a été limogée par feu Jean-Marie Doré suite à cette fameuse affaire d'empoisonnement. Donc la question est réglée. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Il est paniqué. Calmez-vous. Allez-y avec les questions. Je suis serein comme un bâtiment inachevé. Je suis serein. Moi, je respecte le tribunal. C'est pourquoi je parle quand j'ai la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Fofana. Oui, maître. On va parler, l'équivoque a été levé. On va attaquer l'aspect du certificat médical. Voilà. Et il a été dit de l'autre côté également, parce qu'on ne se fatigue pas, qu'il n'y avait pas le nom de la structure, n'est-ce pas? Oui. Et je voudrais, avec la permission de Monsieur le Président et du tribunal, lire où c'est écrit structure. C'est écrit Ignace Dine. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, est-ce que vous savez qui a délivré votre certificat médical? Il s'appelle, vous le savez? C'est une question. Vous avez oublié? C'est sur la signature là-bas de Nabi Daouda Kamara. Très bien. Monsieur Dr Nabi Daouda Kamara, oui. Il est professeur agrégé et c'est un chirurgien général qui était en service à Ignace Dine. Ça aussi, c'est acquis au débat. Maintenant, concernant votre passage à l'hôpital Ignace Dine, est-ce que vous confirmez que c'est effectivement à Ignace Dine que vous avez été soigné? Ah, bien sûr. Très bien. Est-ce que vous confirmez également que le ministre de la Santé, c'est le même colonel Diaby qui est dans le box des accusés ici? Vous confirmez ça? C'est le même. Il n'y a pas de confusion possible? Ce jour-là même, il est en tenue. Je ne peux pas Très l'oublier. bien. Je sais que je ne vais jamais Très l'oublier. bien. Est-ce que vous confirmez qu'il est venu dans votre lit, dans votre chambre et vous a trouvé sur votre lit d'hôpital? Il est venu avec la dame, cette dame, à pavillon 1, ceux qui connaissent Ignace Dine. Très Pavillon 1, j'étais assis sur mon lit, il s'est assis au sein de mon lit. La directrice m'a présenté et il a commencé à parler. Est-ce que quand il est arrivé, Oui. il y avait, votre main était bandée ou bien c'était à l'air libre? Est-ce qu'il a pu regarder votre main? Non, ma main était plâtrée, comme vous le voyez dans sur la photo, n'est-ce pas? Oui. Donc il ne pouvait pas ignorer que vous étiez impatient, n'est-ce Oui, pas? Pas du tout. Est-ce que vous savez qu'il est médecin? Oh, après, ils m'ont dit ça. Très bien. Est-ce que vous savez que les médecins prêtent serment, le serment d'Hippocrate? Après, ils m'ont dit ça. Vous savez ce que c'est? Non. Ils doivent soigner même un ennemi qui est dans le besoin. Est-ce que vous savez ça? Même Oui, pendant oui, la guerre, oui. un médecin s'occupe de la santé du patient avant de l'envoyer dans une cellule ou pas. Il s'occupe de son patient. Est-ce que vous le savez? Oui. Quelle aurait dû être l'attitude du colonel quand il vous a vu? De me dorloter, de me soulager, me parler de bonnes paroles. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Non, il m'a déçu. Est-ce qu'il vous a menacé? Oui, j'ai été menacé. À travers quel geste précis? En me tapant sur le front. Il a pris son doigt et vous a tapé la tête, oui ou non? Il a fait, je le jure. Est-ce que vous réitérez ces dires ici? Pardon? Vous confirmez? Je confirme très bien. Très bien. Je le confirme. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Et est-ce que vous savez que on parle toujours de ces milliards, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous savez que cet argent-là appartient au peuple de Guinée? Oui. Le président Dadis, il a débloqué ses fonds parce qu'il était le président de la République, oui ou non? Oui. Est-ce que ces soins-là sont l'œuvre du colonel Diaby ou du président Dadis? Est-ce que ce n'est pas l'argent du peuple de Guinée? C'est l'argent du bas peuple. Si on vous a soigné à travers les fonds de l'État, à qui vous devez reconnaissance? Au peuple ou au président? Au peuple. Très bien. Merci pour cette précision. Parce que depuis un an, c'est le même discours qu'on nous sert ici. Vraiment. Très bien. Et justement,
Parlant de votre blessure, est-ce que cela a affecté votre quotidien quand vous avez reçu cette balle? J'ai failli être en retard au cursus scolaire grâce à notre professeur de biologie qui m'a beaucoup aidé, qui m'a favorisé au second trimestre pour pouvoir continuer au lycée. Donc, elle venait me saluer de temps en temps à l'hôpital. Oui. Donc, un jour, elle m'a dit qu'elle va essayer de parler au proviseur de lycée équipé pour pouvoir m'aider, de me donner une seconde chance pour pouvoir faire, pour ne pas faire l'année blanche. Pour ne pas faire? L'année blanche. Parce que vous ne pouviez plus, ne pouviez plus écrire. Écrire. Maintenant, j'ai acheté des romans, des livres pour pouvoir. J'étais interrogé oralement. Pendant que les autres sont en écrite, on m'interroge oralement. La dernière question. Oui. Est-ce qu'à 16 ans, vous aviez une quelconque raison d'en vouloir au colonel? À 16 ans? Non. Est-ce que vous l'accusez à tort? Non. Est-ce que vous avez une quelconque raison aujourd'hui de pointer du doigt le colonel Diaby? Non. C'est ce que j'ai dit à son conseil. Je ne suis pas là pour accuser quiconque. Est-ce que vous savez que... Oui, allez-y. Je suis là juste pour relater les faits, ce que j'ai vu, ce que j'ai su, ce que j'ai vécu. Voilà. Est-ce que vous savez que le colonel Diaby, dans cette affaire, était un habitué des faits? Oui. Quelle objection? Objection, Monsieur le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Maître, s'il vous plaît, calmez-vous une fois de plus. Objection, Monsieur le Président. Une fois de plus, calmez-vous. Vous perturbez l'audience. Chers confrères, vous frisez l'expulsion. Hein? Calmez-vous, s'il vous plaît. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment. Est-ce que vous savez, à part vous, des victimes Oui. alitées à Donka ont accusé le même colonel d'avoir donné des coups de pied? J'avais appris certaines personnes parler de ça. Quelqu'un qui n'a pas hésité à donner des coups de pied à des blessés mourants, est-ce que lui va hésiter à vous menacer? Non. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, les honorables assesseurs. Monsieur Fofana. Oui, maître. Vous confirmez que le ministre vous a posé la question de savoir pourquoi vous étiez allé au stade? Ah, bien sûr. Est-ce que vous l'aviez répondu? J'ai dit, on m'a parlé de meeting, j'étais allé au meeting. J'ai trouvé autre chose. Est-ce que c'était le rôle des ministres de la Santé de vous poser une telle question ce jour? Non. Vous confirmez qu'il vous a tapé sur la tête en Je le vous poussant? jure. Je le jure. Est-ce que c'était son rôle Non. en tant que patient? Non. Est-ce qu'il était soucié ce jour de la santé des blessés ou bien il était furieux contre eux? Ce qu'il m'a montré, il était furieux. Il était furieux contre les patients. Les patients, oui. Alors, que la visite du ministre soit officielle ou officieuse, est-ce que cela vous regarde? Non. Oui ou non, les salles étaient infectées par des punaises? Maître, à l'époque, c'était inédit. C'était? C'était inédit, quoi. C'est que vous soulevez le matelas, vous allez voir les punaises en garde-vous la journée. Est-ce que vous aviez signalé cet état de fait? J'avais signalé la semaine qui avait suivi, ils ont tenté de privilégier les salles. Il y avait des médecins même qui voyaient le coin. Ils ont tenté ou bien ils ont pulvérisé? Ils ont tenté de privilégier la semaine qui a suivi, mais c'est après maintenant, la troisième semaine, ils ont pu pomper. Ok. Oui. Venons-en au niveau du camion. Le camion militaire que vous avez aperçu aux environs de 14 heures. Entre 14h et 15h. 14 heures, entre 14h et 15h. Oui. Vous confirmez que des corps ont été embarqués dans ce camion en l'espace de 40 minutes. Je le jure, maître. Ce jour-là, tous ceux qui étaient à Nassidine ce jour-là, s'ils sont sincères, peut-être, il y a certains qui me suivent comme ça. On s'est tous arrêtés, on les a suivis en distance. Parce qu'ils avaient cherché tout le monde à la morgue. Dans l'enceinte de la morgue. Je veux savoir,
c'est des médecins qui embarquaient ce corps ou bien ce sont des militaires qui embarquaient ce corps? C'était des militaires. C'était des militaires. Oui, ils étaient en tenue. Ils n'étaient assistés d'aucun médecin. Tout ce que j'ai vu ce jour-là, c'était des militaires. C'est des militaires. C'est des militaires. Et quand ils ont fini, ils sont allés vers la banlieue. Ils ont fait remonter le reste des corps. Ils ont fait remonter encore le reste des corps dans le même camion. C'est pour cela que j'ai dit, je ne sais pas si la morgue était remplie, il n'y avait plus de place, ou ils ont reçu un consigne. Maintenant, parce qu'il y avait l'un d'entre eux là-bas avait Talki. Je l'ai vu parler, c'est ainsi maintenant je les ai vus faire remonter le reste du corps. Maintenant, ils se sont dirigés vers le banlieue, à la destination inconnue. Est-ce que vous savez que ces corps font partie de ceux-là qui ont disparu, qui ont été ensevelis? Bon, j'espère bien, ça peut être ça. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Momelamine Fofana. Oui, maître. Vous avez déclaré que vous étiez fréquent à un café, dans un café quand vous étiez à Kisoso, oui. T5. Vous confirmez que c'est de là-bas que vous avez entendu à la radio que les forces vives veulent manifester, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous savez qu'en tant que citoyen, vous avez le droit de manifester? Oui, maître. Est-ce que le fait de partir au stade pour manifester, est-ce que ça vaut le coup qu'on tire sur votre main? J'ai jusqu'à présent, j'ai le regret. Je m'attendais, quiconque s'attendait que, ou bien le report de cette manifestation, ou bien ça allait se passer comme ça. Même votre ennemi, vous n'allez pas l'amener au stade. Ok. Oui. Vous avez dit que quand on a tiré sur votre main, vous étiez en train de saigner. Lorsque vous avez demandé à une femme de vous remettre son foulard. Cette femme-là, quel était son état en ce moment-là, où elle vous remettait son foulard pour attacher votre main? Non, elle était effrayée. Elle était humiliée. C'est que vraiment, elle-même, elle tremblait. Ok. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président Sidia Touré lorsqu'il dit sur les antennes de la RFI que ce qui s'est passé au stade, qu'ils ont été agressés et que ce qu'il a vu, c'était ignoble. Ça ne ressemble pas à la culture guinéenne. Et qu'il a fait 10 ans ici dans l'opposition, il n'a jamais eu de telle atrocité. Vous êtes d'accord avec lui? Très d'accord. Moi-même, je ne me sentais pas en Guinée. D'accord. Je ne croyais pas mes yeux. Venons à l'hôpital. Est-ce que dans les conditions normales, avec ces victimes qui sont victimes de blessures, qui sont venues à l'hôpital, est-ce qu'il y avait un stock suffisant pour soigner tous ces gens-là? Je ne pense pas. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand quelqu'un est victime d'une blessure, on doit s'occuper de lui immédiatement, n'est-ce pas? Ah, bien sûr. Donc, s'il vient et que les médicaments sont insuffisants, est-ce que ça ne va pas aggraver son état? Ça va aggraver de plus. Voilà. Et vous avez votre certificat médical. Oui, maître. On l'a délivré à Yasdin, non? Bien sûr. Par docteur Nabi Daouda Kamara. Voilà. Oui. Ali Daouda Kamara. Nabi